L'année 1789. Une année marquée par des événements qui allaient changer le cours de l'histoire. Une époque de révolution et de bouleversement. La France était en ébullition, et les échos de cette agitation se faisaient sentir bien au-delà de ses frontières. La mer, elle aussi, semblait refléter cette agitation. Les vagues étaient plus hautes, les tempêtes plus fréquentes, comme si la nature elle-même ressentait le tumulte des hommes. Le navire marchand. L'Audace luttait contre une tempête féroce au large des côtes africaines. Ce navire, symbole de courage et de détermination, affrontait des forces bien au-delà de ce que ses constructeurs avaient imaginé. Des vagues, comme des monstres imposants, s'écrasaient sur le pont. Chaque impact résonnait comme un coup de tonnerre, secouant le navire jusqu'à sa charpente. Le vent hurlait sa fureur, déchirant les voiles. Les cordages se tendaient et se rompaient sous la pression, ajoutant au chaos ambiant. L'équipage, composé de marins aguerris, combattait courageusement la tempête. Chacun savait que leur survie dépendait de leur capacité à travailler ensemble, à rester concentrés malgré la peur. Mais la mer, ce jour-là, était impitoyable. Elle ne montrait aucune pitié, aucune clémence. Les marins étaient à la merci de ses caprices. Parmi l'équipage se trouvait un jeune homme, à peine un homme, nommé Jean-Pierre. Il n'avait que 17 ans, mais il avait déjà vu plus de dangers que beaucoup d'hommes dans une vie entière. Il s'était engagé, rempli de rêves d'aventure et de richesse. Il imaginait des trésors cachés, des terres exotiques, des histoires à raconter pour impressionner les gens de son village. Maintenant, alors que le navire gémissait et frissonnait sous lui, son cœur battait la chamade de terreur. Les rêves d'aventure s'étaient transformés en cauchemars de survie. La tempête faisait rage depuis des heures. Chaque minute semblait une éternité, chaque seconde une lutte pour rester en vie. Jean-Pierre, avec le reste de l'équipage, s'était attaché au grand mât. Ils espéraient que cette ancre de bois les maintiendrait en sécurité, mais la mer avait d'autres plans. Ils étaient à la merci des éléments. Leurs prières se perdèrent dans le vacarme de la tempête, leurs espoirs s'évanouissaient avec chaque nouvelle vague. L'inévitable se produisit. Le destin, implacable, frappa. Dans un craquement assourdissant, le grand mât se brisa. Le son résonna comme un coup de canon, marquant le début de la fin pour l'Audace. Jean-Pierre fut projeté dans l'eau agitée. Le froid mordant de l'océan le saisit immédiatement, coupant son souffle. Il haleta après le souffle, tandis que les vagues glaciales s'écrasaient sur lui. La panique le submergea. Chaque mouvement était une lutte, chaque respiration un défi. Il était seul, perdu dans un maelstrom. Les ténèbres de la nuit et la fureur de la mer l'entouraient, le rendant presque invisible. Pourtant, au milieu de la terreur, un instinct de survie primale se manifesta. Jean-Pierre, malgré la peur et le désespoir, trouva la force de lutter. Il nagea, se battant contre les vagues, refusant de se laisser emporter sans se battre. Les jours se sont transformés en nuit, un cycle sans fin de lumière et d'obscurité. Le soleil tapait sans merci pendant la journée, brûlant tout sur son passage, transformant l'air en une fournaise insupportable. Les nuits étaient froides et remplies des cris étranges des oiseaux de mer, des sons qui résonnaient comme des échos d'un autre monde. La faim rongeait le ventre de Jean-Pierre, chaque jour un peu plus, transformant son estomac en un gouffre douloureux. La soif brûlait sa gorge, une soif insatiable que l'eau salée ne faisait qu'aggraver, laissant ses lèvres sèches et craquelées. Il s'accrochait à un morceau de bois flottant, seul vestige de l'Audace, son navire bien-aimé qui avait sombré dans les profondeurs. Son corps souffrait, sa peau était brûlée par le sel et le soleil, chaque mouvement une torture. Des requins tournaient en rond, leurs yeux froids et morts le fixant, comme s'ils attendaient le moment propice pour attaquer. Il repoussait les hallucinations, son esprit lui jouait des tours, des visions de choses qui n'existèrent pas. Il voyait des visions de sa famille, de son petit village niché dans la campagne française, des souvenirs qui lui apportaient un peu de réconfort. Il s'accrochait à ces souvenirs, à l'espoir de les revoir un jour, un espoir qui le maintenait en vie. Cet espoir, cette lueur de lumière dans les ténèbres, était tout ce qui le faisait tenir, une flamme vacillante mais persistante. Un jour, il aperçut quelque chose au loin. Une voile. Une lueur d'espoir dans l'immensité de l'océan. Son cœur fit un bond, l'espoir renaissait en lui. Une énergie nouvelle l'envahissait. Il agita frénétiquement les bras, criant jusqu'à ce que sa voix soit rauque, chaque cri, un appel désespéré à l'aide.
Le navire, un navire marchand portugais, le repéra, ses voiles blanches se rapprochant lentement, mais sûrement. Il fut hissé à bord, plus mort que vif, ses sauveurs le regardant avec une mixture de curiosité et de compassion. L'équipage, composé de marins endurcis, fut stupéfait par son récit de survie, une histoire d'endurance et de détermination face à l'adversité. Jean-Pierre, enfin en sécurité, regardait les étoiles, se promettant de ne jamais oublier cette épreuve et les leçons qu'il en avait tirées. Le navire continuait sa route, emportant avec lui un homme transformé par l'océan, prêt à affronter de nouveaux horizons. Jean-Pierre passa des semaines à se rétablir à bord du navire portugais. Il fut traité avec bonté, nourri et vêtu. Il apprit qu'il était à la dérive depuis 9 jours. 9 jours d'enfer, 9 jours qui avaient mis à rude épreuve sa volonté de vivre. Il avait regardé la mort en face et en était ressorti, marqué, mais pas brisé. Alors qu'il reprenait des forces, il raconta son histoire à l'équipage. Il parla de la tempête, du naufrage, de son combat désespéré pour survivre. Les marins écoutaient, le visage marqué d'un mélange de crainte et d'incrédulité. Ils avaient entendu des histoires d'hommes ayant survécu à des naufrages, mais jamais comme celle-ci. Le capitaine portugais, un homme endurci par des années passées en mer, fut impressionné par la résistance de Jean-Pierre. Il voyait en lui une force qui défiait toute explication. Lorsqu'ils atteignirent le port, il proposa à Jean-Pierre une place dans son équipage. Jean-Pierre, ramené à la mer malgré son épreuve, accepta. Il avait affronté sa peur et en était sorti victorieux. Il était un survivant. La vie sur le navire portugais était dure, mais Jean-Pierre s'épanouissait. Il travaillait aux côtés de l'équipage, apprenant les voies de la mer. Il voyagea dans des ports lointains, découvrant de nouvelles cultures et admirant des paysages dont il n'avait fait que rêver. Il avait trompé la mort une fois. Sûrement, pensait-il, le destin lui serait désormais plus clément. Les années passèrent. Jean-Pierre, qui n'était plus le garçon effrayé accroché à un morceau de bois flottant, était devenu un marin chevronné. Il avait affronté des tempêtes et des pirates, était témoin de la beauté et de la brutalité de la mer. Il avait même trouvé l'amour dans un port lointain, s'était marié et avait eu un enfant. La vie, semblait-il, lui offrait une seconde chance. Puis, le destin lui porta un coup cruel. Sa femme succomba à une fièvre, le laissant dévasté. Accablé de chagrin, il décida de reprendre la mer. L'immensité de l'océan, autrefois source de terreur, lui offrait désormais le réconfort. Il s'engagea sur un galion espagnol à destination du Nouveau Monde, laissant son jeune enfant aux soins de la famille de sa défunte épouse. Le galion, chargé d'or et d'argent provenant des mines du Pérou, traversait les eaux perfides des Caraïbes. Jean-Pierre, hanté par le souvenir de sa femme et la douleur d'avoir laissé son enfant, ne trouvait que peu de joie dans ce voyage. Il travaillait machinalement, les pensées ailleurs. Une nuit, alors que le navire naviguait sous un ciel embrasé d'étoiles, le désastre frappa à nouveau. Un ouragan, un monstrueux mur de vent et d'eau, s'abattit sur eux avec une vitesse terrifiante. Le navire, pris dans sa poigne, était ballotté comme un jouet. Jean-Pierre, le sang se glaçant en reconnaissant les signes familiers, savait ce qui les attendait. L'ouragan fit rage pendant des heures, déchirant le navire. Jean-Pierre, se souvenant des leçons tirées de sa première épreuve, s'attacha à un solide débris. Il regarda avec horreur des hommes être emportés, leurs cris avalés par le vent. Il pria pour sa délivrance, mais au fond de lui, une certitude glaçante le saisit. C'était la fin.